Personnellement, j'adore le rap et j'ai remarqué que les clips sont vraiment de plus en plus travaillés et qu'on s'éloigne de plus en plus des clichés du rap. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une série de vidéos pour vous montrer comment réaliser les effets les plus répandus dans les clips de rap du moment et on va commencer avec cet effet. Franchement, il rend super bien et c'est vraiment pas compliqué à faire. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est juste d'After Effects. Et voilà, bah écoutez, on est parti, on se retrouve sur le PC. Du coup, j'ai téléchargé 2 vidéos sur Pexels, comme ça moi je suis sûr de pas avoir de problème de droit d'auteur. Dans l'idée, les clips n'ont rien à voir avec un clip de rap, mais au moins vous allez voir comment on peut réaliser cette technique, vous allez voir c'est très simple. Et je vais vous partager aussi quelques petites astuces qui vont vous permettre de faire la différence et d'avoir un meilleur rendu sur votre clip. Alors tout d'abord ce qu'il faut faire c'est ajouter le clip de base, voilà. Et ensuite par dessus le clip que vous voulez ajouter avec l'effet. Ensuite ce qu'on va faire c'est découper le clip en deux. En fait à partir de ce moment là c'est que le clip reviendra à la normale et on va faire l'animation sur juste cette petite partie. Ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un effet qui s'appelle l'effet rotoscopie. Donc pour cela on va double cliquer sur notre image ici pour que ça ouvre une sorte de nouvelle composition, si on peut appeler ça comme ça. Ensuite on va aller chercher l'outil ici en haut qui s'appelle outil rotopinceau. Là on va faire ce qui s'appelle de la rotoscopie. Pour faire simple, on va découper notre vidéo, mais notre logiciel va nous aider à le faire. Puisque là, comme c'est une vidéo, il faudra le faire sur plusieurs images. Et donc, si on devait tout faire à la main, ce serait très long. Et là, on va venir maintenir notre clic gauche et faire un genre de ligne sur notre personne. Enfin, en tout cas, sur ce qu'on souhaite détourer. Et là, le logiciel va, voilà, prédétourer tout ça. Là franchement il l'a pas mal bien fait. Bon c'est vrai que j'ai choisi un sujet assez simple puisqu'il a une tenue foncée sur un fond clair. Donc forcément pour le logiciel ce sera un petit peu plus simple. Ce qu'on va faire aussi ici c'est qu'on va se mettre en intégrale, ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur rendu. Voilà, parfait. Ensuite parfois il y a des petites parties qui ne sont pas capturées ou alors qui sont capturées en trop. Par exemple ici il y a la petite partie là qui n'est pas capturée. Donc ce qu'on va faire c'est juste on va redessiner dessus. Et là par contre entre son bras ici il y a une partie en trop. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur la touche Alt et vous voyez que le petit curseur devient rouge. Et là on fait pareil et ça va enlever une partie. Là ça on en a besoin. Ensuite le résultat a l'air vraiment pas mal, il y a juste une petite partie ici. Bon après si c'est pas parfait c'est pas très grave puisque dans l'idée c'est un effet qui sera assez rapide. Donc les spectateurs ne verront peut-être pas forcément tout ça. Après on va modifier 2-3 paramètres dans l'effet pour avoir encore un meilleur rendu. Ici dans la qualité on va mettre optimal si votre PC le permet. En tout cas le mien peut, donc ça va avoir un meilleur rendu. Ici en contour progressif on va pouvoir mettre un petit peu plus. Moi j'aime bien mettre 10 en général. Et ensuite on peut utiliser le flou de mouvement, ce qui peut être parfois utile. Mais encore une fois ça va utiliser un petit peu plus de ressources. C'est un effet qui est assez lourd, donc si votre PC n'est pas assez puissant, voilà, essayez de mettre le moins de paramètres possible. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer un tout petit peu pour voir si est-ce que notre logiciel a bien vraiment capturé notre sujet dans son intégralité jusqu'à la fin. Donc vous voyez ici que parfois il y a une petite bande verte qui charge, c'est juste que ce sont vos images qui chargent tout simplement. Ok, donc là on voit que ici sur la guitare, à partir de ce moment là, il commence à prendre un truc qu'il faut pas. Donc c'est pas grave, on va à l'image d'ici et on va resélectionner notre outil et on va appuyer sur Alt et on va enlever cette partie là. Et puis pour les images suivantes, presque toutes, il aura capté qu'il faut pas prendre cette partie. Donc ce qu'on va faire c'est que voilà, on va continuer d'enlever. Et on va aller jusque la fin et on voit que bon à part là mais ça c'est pas très grave, mais sinon on voit que tout est pratiquement parfait. Ensuite on peut retourner sur notre composition et là on voit que voilà justement notre sujet est apparu dans la vidéo. Alors là j'ai mis sur 1 seconde, c'est peut-être un peu trop pour l'effet, il faut que ce soit quand même assez rapide, mais ça c'est à vous de voir. Maintenant on a fait entre guillemets le plus gros, là on va passer aux petits détails et ce qu'il faut c'est d'abord animer l'entrée du sujet. Ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur notre sujet, on va cliquer sur la touche P pour ouvrir le raccourci de position. Alors là ça dépend où vous voulez le mettre, mais moi je vais mettre par exemple la position à la fin ici pour que ce soit assez stylé. Et ensuite on va revenir un petit peu avant et on va faire glisser notre sujet. Ensuite on va sélectionner les 2 clés qui sont ici et on va appuyer sur la touche F9, ce qui va nous permettre d'avoir un mouvement un petit peu plus fluide. Vous pouvez sélectionner ces 2 clés et aller ici dans l'éditeur de graphique et pouvoir modifier le graphique en fonction du mouvement que vous souhaitez. Par exemple si je veux qu'il y ait un mouvement brusque au début, je vais sélectionner le petit carré ici et glisser vers la gauche.
ça veut dire que mon mouvement sera très rapide au début et qui va ralentir à la fin. Moi c'est plutôt l'inverse, je pense que j'ai plutôt envie d'un mouvement rapide à la fin pour la transition. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal. On va pouvoir fermer l'éditeur de graphique et on va ouvrir un petit paramètre. Alors là vous avez deux choix, soit vous activez ici l'icône qui vous permet d'avoir du flou de mouvement, ou alors vous l'animez directement avec un effet. Là ici l'effet fonctionne bien, donc dans l'idée il n'y a pas besoin d'en faire plus. Après vous pouvez aussi décaler les clés pour avoir votre personnage qui apparaît avant et avec le fond qui revient après. Ça après c'est libre cours à votre imagination, mais au moins vous avez la technique pour réaliser cet effet. Vous pouvez aussi rajouter un effet derrière votre sujet qui va s'appeler Saber. C'est un plugin gratuit vraiment très facile à utiliser, donc c'est aussi assez réputé dans les clips de rap. Si vous voulez le mettre, je vous mets le lien dans la description. Et voilà pour ce tuto, j'ai essayé de vraiment faire au plus simple et au plus rapide pour vous expliquer comment réaliser globalement cet effet. Bien évidemment, là l'effet n'est pas perfectionné jusqu'au bout, il y a encore des petits détails à améliorer, mais dans l'idée, vous avez la technique pour le réaliser. Vous pouvez modifier la position, vous pouvez modifier la vitesse, rajouter d'autres effets, rajouter aussi pourquoi pas un zoom entre la vidéo ici et le fond qui se remet pour éviter que ce soit un peu trop net. Voilà, après vous faites comme vous voulez, mais vous avez la technique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire si vous voulez d'autres effets. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci à tous et à tous. Salut tout le monde. I'm waiting for two. All these things